Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un long moment d'absence, je le conçois et je m'en excuse parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps cette année. J'avais énormément de choses à faire et le basket, le coaching m'a pris énormément de temps. Et justement, aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'analyse sur les systèmes joués par l'équipe de France lors de la préparation pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques commencent ce samedi, ce week-end, et on va voir ensemble pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi il y a de nombreuses choses qui n'ont pas marché durant cette préparation et pourquoi il y a des choses intéressantes à prendre également dans ce qu'on a vu lors de ces matchs de prépa. Donc, on va voir ça ensemble et c'est parti pour cette vidéo d'analyse tactique. On va commencer par tout ce qui est offensif et on va voir tout de suite les différents systèmes. On va commencer par le système qui est appelé 4. C'est un système qui est appelé 4 par Vincent Collet et l'équipe de France. Alors, ce système, vous le voyez, on a une mise en place. Alors, je vais stopper. Voilà. Ça commence par ce qu'on appelle un stagger. Donc, un stagger, c'est un double écran non porteur. Pour un non porteur de balle, c'est souvent l'ailier qui va se situer à 0 degré, qui va prendre les deux écrans et qui va remonter. Donc là, voilà. Enfin, ça, c'est la théorie parce que en réalité, cet ailier, ce qu'on appelle donc ce mouvement stagger double écran non porteur, en fait, normalement, l'ailier, il va sortir ici. Là, l'ailier, il va feinter de sortir et il va faire un écran pour le premier poseur d'écran, qui est souvent le poste 4. C'est pour ça que ce système s'appelle 4. Et ce système, donc, il est pour Gershon Yabusele, parfois pour Victor Wembanyama. Donc là, on voit l'ailier, il fait écran pour le poste 4 qui la ressort ici. Derrière, il y a un enchaînement qui va se passer avec un ailier qui va sortir. Il y aura passe à l'ailier et ensuite, celui qui a fait la passe, le poste 4, il va recevoir un back screen, donc un écran dans le dos. Là, ici, un écran rentrant, du coup, dans le dos du défenseur. Et ça, c'est un système parfait pour nos postes 4, Victor Wembanyama et Gershon Yabusele. Donc là, il a pu jouer derrière avec Rudy Gobert. On voit que ça, c'est un système qui est très intéressant. Donc on va voir le même système. C'est la même chose hein, au départ. Donc on va le revoir. Voilà, là, c'est Mathieu Strazel et Evan Fournier. Au lieu de poser l'écran, bah là, vu que c'est bien contesté par Dylan Brooks, là, Yabusele, il va sortir direct. Et derrière, il y a la mise en place. Je fais la passe à l'ailier, je reçois l'écran. Et là, bon, vu que les Canadiens, ils connaissent très bien nos systèmes, ça a été anticipé. C'est pas grave. Gershon, il la reçoit au niveau du coude et il peut jouer son 1 contre 1, lancer. Il prend le rebond, off, il marque. Il marquera sur cette action. J'ai coupé l'action un peu avant. Et exactement la même chose, même structure. Là, Cordinier qui fait mine de sortir. Il fait même écran à son joueur et du coup, Gershon qui peut enchaîner là, la passe à l'ailier. Ben non, là, il n'a pas pu faire la passe à l'ailier. Du coup, il a. Bon, c'est des lectures hein, qui sont à faire. Une improvisation qui n'est pas vraiment une improvisation. Il a fait par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, il a fait la passe à son poste 5. Mais derrière, vous voyez que Andrew Albici, il lui fait quand même écran. Et vu que Mathias Le Sort, c'est un joueur qui est très offensif, très agressif, il va jouer le 1 contre 1. Du coup, là, il y aura la faute. On va voir encore une nouvelle fois la mise en place de ce système qui est souvent joué pour Gershon Yabusele, peu pour Victor. Mais là, ce qui est intéressant, c'est quand on a un meneur qui est agressif, ce qu'on n'a pas beaucoup, hein, ce qu'on n'a pas même. Mais là, pour le coup, Andrew Albici, il le fait. Voilà, il casse cette ligne défensive, ce qui fait que derrière, il y a une adaptation. Là, Gershon, il va sortir tout de suite pour lui. Il se rend compte qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, il sort derrière l'écran, tir ouvert. En plus, c'est un bon shooter. Il prend le tir, il le met. Là, on voit, c'est le match contre l'Australie maintenant. C'est la même chose et c'est Victor, cette fois-ci, qui va faire mine de faire l'écran à Nicolas Batum pour ensuite voilà, ressortir. Et Batum, là, ce que j'aime bien dans cette variante de ce système 4, c'est comment Batum va faire écran à son propre joueur, en fait. Donc là, voilà, on a Victor qui va faire l'écran à Nicolas Batum. Et là, il va faire l'écran à Joe Ingles. Voilà. Après sa coupe, il fait écran à Joe Ingles pour que Wembanyama il se retrouve tout seul à 3 points et pour qu'il allume. Donc ça, c'est ce système 4 que je trouve très intéressant. Maintenant, on va voir un autre système qui a une structure qui ressemble à ça. Et ce système, c'est le Horn, ce que j'ai appelé Horn Staggers Plays. Alors, le Horn, c'est cette forme de jeu qui est connue aussi sous le nom de corne en français. Donc, on a les deux intérieurs qui vont venir donc alignés par rapport au coude de la raquette. Donc ici,
souvent au niveau de la ligne à 3 points, il y a deux possibilités, enfin, il y a plusieurs possibilités. Et là, cette possibilité dans ce système-là, c'est faire la passe au poste 4 ou au poste 5. Donc là, c'est la passe au poste 4, Yabusele. Derrière, ce qui va se passer, c'est que les deux joueurs là, le meneur, celui qui a fait la passe, et l'intérieur à l'opposé, ils vont faire un double écran, donc un stagger, pour l'ailier qui est à 0. Et donc, ce qui se passe, voilà, c'est que derrière, on va jouer un main à main entre le joueur qui avait la balle et le porteur de balle. Et ça, c'est très intéressant en fait pour libérer Nando De Colo, qui aujourd'hui ne peut pas, n'a pas les capacités, n'a pas forcément le physique et les capacités techniques à son âge avancé. Bon, j'espère qu'il le prendra pas mal pour faire les différences tout seul et annoncer tout de suite les systèmes. Donc, on va le trouver en mouvement. Ça va être beaucoup plus simple pour lui. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on va jouer un pick and roll. Et le pick and roll, il va être fait, l'écran, il va être fait par le joueur qui était à l'opposé. Donc voilà, celui qui a fait le premier écran, et c'est lui qui va venir faire le pick and roll. Voilà. Il y a un déplacement, du coup, il y a un avantage qui est créé avec son défenseur qui est un peu en retard. Et là, avec ce mouvement, et ben là, on peut jouer le pick and roll. Donc là, on a un relais avec Nicolas Batum parce que c'était bien défendu. Jock Landale est grand, il a pris de la place. Donc là, c'est du coup un relais pour un jeu à 3 qui décale encore plus. Là, on se crée une situation de tir ouvert grâce à cette situation de départ. Donc on revoit une autre situation, c'est la même, c'est une autre action, mais c'est exactement le même système, le même play, avec cette fois-ci Nando De Colo qui peut ressortir pour tirer à 3 points. Donc là, on va juste revoir. Voilà. Donc on a cet écran-là. Voilà, il va le prendre, il va aller sortir. Jock Landale est loin. Là, il va allumer et c'est parfait. Donc on enchaîne toujours la même structure. Cette fois-ci, il y a une improvisation. Là, Victor, il va poser l'écran à l'opposé. Ok, il ne va pas faire le double écran en endo. Et derrière, voilà, on enchaîne parce que les Australiens, ils ont bien défendu, mais l'idée, c'est la même. Nando De Colo arrive lancé pour jouer le main à main. Et derrière, écran de Rudy Gobert. Voilà. Et on a un joueur qui est tout seul, c'est Frank Ntilikina. Parce que justement, ce pick and roll fait que on va aider sur le rôle de Rudy Gobert parce que Ntilikina, il n'est pas respecté par les adversaires. Toujours est-il que ça crée un tir ouvert. Nando De Colo, il le voit. Tir ouvert. Et cette fois-ci, il le met. Donc, on va voir aussi une variante de ce système qui est toujours corne ou horn. Et cette fois-ci, le meneur, il va dribbler. Donc voilà, il dribble. Cette fois-ci, il prend l'écran, mais pour tout de suite rejouer avec son intérieur. Donc là, il prend l'écran du côté du poste 5. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que le poste 4 qui était là, il va se positionner du coup dans la raquette, près du panier. Et on a souvent aussi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est quand lui, là, est un shooter. OK? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va jouer l'écran, le main à main pour Nando. On va voir que dans des situations, on va pouvoir jouer directement pour l'intérieur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est le fait de trouver Nando De Colo en rythme pour jouer le pick and roll. Donc là, il est déjà en mouvement, il a un temps d'avance. Le défenseur, Jock Landale, là, il est un peu haut. Et du coup, il y a de l'espace pour le joueur qui roule. Et là, Mathias Le sort avec autant d'espace, il se régale. Et c'est parfait. Donc, on va voir encore, même système. Toujours, voilà, Nando De Colo, en main à main. Et là, mais il joue son 1 contre 1. Là, c'est bien joué, c'est juste qu'il ne le met pas. Là, après son rôle, il a un mismatch, il peut y aller. Et c'est là, c'est aussi le défaut du coup de la liste de Vincent Collet. Parmi les joueurs qu'il a sélectionnés, c'est beaucoup de joueurs défensifs. Et les seuls joueurs offensifs qu'on a, créateurs, Nando De Colo et Evan Fournier, ils ne sont pas à leur niveau d'antan. Et ils galèrent un peu plus. Ils font plus de différence. C'est pour ça que c'est intéressant de trouver Nando sur du jeu où il est en mouvement et le faire jouer du pick and roll quand il est déjà en mouvement. Et pour Evan Fournier, on va voir que c'est aussi compliqué pour lui de faire des différences et c'est plus intéressant de le trouver en mouvement. Mais là, on retrouve le même système. Bon, voilà, là on retrouve le stagger et ça va être Evan Fournier, cette fois-ci le main à main. On retrouve là l'écran. Et cette fois-ci, il va jouer du côté de Rudy Gobert. Et ça libère toujours parce que Rudy Gobert, il est quand même respecté sur le rôle. On sait que là, près du panier, il est dangereux. Ailleurs, on ne le respecte pas. Ça crée des tirs ouverts. Là, c'est Nico Batum qui le met.
Donc, on va revoir ce système-là. Cette fois, c'est Le Sort et Wembanyama. On a toujours cette passe, ce stagger. Voilà l'écran qui vient. Il prend du côté de Mathias Le Sort. Alors, ce que j'aime bien avec Isaiah Cordigné, c'est justement cette action. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est plutôt la première option qui est jouée là. C'est la passe. Voilà, c'est la passe qui est jouée plutôt que je prends l'écran et je fais la passe. Et là, on enchaîne avec le double écran, le double stagger. Même là, c'est plutôt un écran simple. Toujours est-il qu'il y a le main à main avec Nando De Colo. Victor Wembanyama, il vient pour faire l'écran de l'autre côté, mais finalement, Mathias Le Sort, il reste pour jouer un écran aussi de ce côté. Et là, ce que j'aime bien, du coup, c'est la mobilité d'Isaiah Cordigné. Alors, il est vraiment bon pour ça. Son jeu sans ballon est vraiment bon pour ça. Il a décelé l'espace et c'est lui qui va créer ce tir ouvert pour Nicolas. C'était pas Nicolas Batum, du coup, c'était Wembanyama qui va se retrouver là dans un deuxième temps. Et là, on voit toujours le jeu en mouvement d'Isaiah Cordigné. Enfin, j'ai confondu avec une autre action d'Isaiah Cordigné où on va le revoir, où il va apporter justement sa mobilité. Mais voilà encore un système intéressant à mettre en place, qui a été mis en place et qui fonctionne bien. Donc là, on va voir, euh, on va dire, la base du jeu de l'équipe de France cette année. Et c'est Vincent Collet voilà, qui a un peu mis ça en place avec Victor Wembanyama. On va pouvoir trouver du jeu de mouvement de balle, ce que veut Vincent Collet, grâce à Victor Wembanyama. Parce que le problème, c'est qu'on a, comme j'ai dit, nos extérieurs ne sont pas forcément dangereux. Donc, du coup, il faut passer par le joueur qui va capter la défense pour pouvoir créer des avantages. Et ce joueur-là, c'est Victor Wembanyama. En sortie de banc, ça peut être Gershon, ça peut être aussi Mathias Le Sort. Mais toujours est-il qu'il faut les trouver, ces joueurs-là. Et les passes au poste, elles sont bien contestées de base, donc on va créer du mouvement pour pouvoir les trouver. C'est souvent les premières actions qui sont jouées comme ça, avec un joueur extérieur qui va essayer de sortir, qui va trouver Victor. Et là, c'est un peu comme les Golden State Warriors. Leur jeu, c'est trouver quelqu'un au poste et derrière, il y a un jeu d'écran qui se crée. Et ça, c'est un système qui avait déjà été vu l'année dernière et même les années précédentes avec Evan Fournier et Rudy Gobert. Donc, Evan Fournier qui va recevoir un écran de Rudy Gobert, il va reprendre l'écran de l'autre sens pour avoir une opportunité de tir. Donc là, il ne l'a pas parce que c'est bien défendu, mais il retrouve Rudy Gobert derrière. Donc, je remonte l'action. Voilà, passe à Victor Wembanyama. Derrière, on joue sur des écrans. Et derrière, voilà, il y a du mouvement, de l'espace qui est créé. Donc là, c'est toujours la même chose. Quand on trouve Victor derrière, voilà, encore une fois, là, c'est Bilal Koulibaly qui, après son écran, hop, il va aller directement couper au panier pour un panier. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc là, la passe, elle est bien contestée. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand cette passe-là au poste est bien contestée? Eh bien, on a l'autre intérieur qui va flasher au ballon. Il va flasher au ballon. Et là, il va pouvoir jouer son 1 contre 1. Alors, même chose sur transition, c'est plus facile de trouver les intérieurs. Là, on a Rudy Gobert. Voilà, une des choses qui fait vraiment très très bien, c'est ce qu'on appelle le early seal. Early seal, c'est prendre la position au poste avant même que la défense se mette en place. Et là, dans cette position-là, bah, Rudy Gobert, il va être efficace, hein. C'est quelqu'un qui a une grosse efficacité parce qu'il ne prend pas des tirs compliqués et ces tirs-là, il les maîtrise. Donc là, on revoit pareil, début de possession, on a Victor Wembanyama qui est placé, Rudy Gobert qui arrive en mouvement parce que là, on est sur de la transition. Et là, il capte tellement d'attention, Victor Wembanyama, que Gobert peut aller récupérer la balle sur cette passe bien cachée par Victor Wembanyama. Voilà, là, c'est le début de match contre l'Australie. Le premier système, c'est ça. C'est une des variantes, un des systèmes qu'aime bien jouer Vincent Collet. C'est un Iverson Cut. Alors, l'Iverson Cut, c'est le nom en fait de cette coupe-là, de l'ailier, qui va d'un côté à l'autre. De base, les deux joueurs et posent plutôt de manière là, parallèle au niveau de la raquette, voire de la ligne à 3 points. C'était Allen Iverson avec les Sixers qui faisait toujours ça. Donc, il partait de là, il partait à l'opposé. Vincent Collet, il aime bien jouer en diagonale. Donc, il commence avec l'ailier qui part à 0 et du coup, écran en diagonale, double écran en diagonale. Derrière, c'est ce qu'on appelle un cross screen, c'est-à-dire un écran en bas, là, pour l'intérieur qui est à l'opposé du ballon. Et le but, c'est que l'intérieur reçoive la balle au poste bas du côté opposé. Donc, on a ça, sortie d'écran, du coup, Evan Fournier, la passe pour Victor Wembanyama.
Voilà. Et là derrière, toujours le jeu de mobilité autour de Victor, avec là Isaiah Cordigné, plutôt que de recevoir un écran, il va tout de suite au ballon et ça fonctionne. Ok. Bon, ça fonctionne. Il rate le tir, mais heureusement, Victor va prendre le rebond offensif derrière. Là, on va voir une nouvelle action. Passe au poste de Franck, Nilikina, écran pour Evan Fournier. Derrière, Victor va faire ce qu'on appelle une action grenade. C'est-à-dire qu'il est au poste bas et il va remonter pour l'ailier pour jouer un main à main. Ça s'appelle grenade. Voilà, c'est le nom, c'est le terme employé. Et là, ça crée un tir, un bon tir ouvert pour Evan Fournier qui le met. Donc on retrouve ce système avec ce Iverson cut en diagonale. Et là, on a ce cross-screen. Voilà. On a ce cross-screen de Bilal Koulibaly pour Yabusele qui va prendre la position. Derrière, bah, Nico Batum, il va à la balle. Voilà, ça crée du mouvement. Et il a du coup un match-up favorable face à Josh Giddey. Il ne marque pas, mais en tout cas, l'action était intéressante. Là, on revoit voilà, Bilal Koulibaly qui va trouver Mathias Le Sort. Il va jouer son 1 contre 1. Je vous l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce poste 4. Et nous, on a ces postes 4 qui sont capables de shooter. Donc, avec un poste 5 qui met beaucoup de pression, et ben, ce poste 4, il va être libéré. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Toutes les associations avec Victor Wembanyama, que ce soit Gershon, que ce soit Mathias Le Sort, c'est intéressant parce que c'est deux joueurs qui sont bons au poste bas. Avec Rudy Gobert, c'est beaucoup plus compliqué parce que Rudy Gobert, il n'est pas vraiment respecté. Il ne va pas générer des prises à deux. Il ne va pas générer autant de défenseurs autour de lui. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'associer Rudy Gobert et Victor Wembanyama en attaque. Mais quand on a un bon joueur au poste bas et un bon joueur shooter en poste 4, ben là, ça crée des bons tirs ouverts. Et là, bingo, c'est dedans. Magnifique. Donc là, on va revoir Iverson Cut pour Batum et à Victor Wembanyama, voilà, qui là, cette fois-ci, plutôt que recevoir le cross-screen en bas de la part de Nando De Colo, il y a une variante. Il décide de prendre l'écran plus haut, c'est pas grave. Il le reçoit en tête de raquette, mais en tête de raquette, il est toujours aussi dangereux. Et regardez, voilà, il y a beaucoup de monde autour de lui. Il va pouvoir jouer en plus son 1 contre 1. Voilà. C'est Victor. Il est capable de faire ça. Il est capable de jouer un 1 contre 1 contre quasiment tout le monde, vu qu'il est en match-up sur quasiment tout le monde. En mismatch, pardon, sur quasiment tout le monde. Là, c'est un peu la même chose. On le retrouve poste haut. Et il y a même Mathias Le Sort qui va lui faire un écran là. Mais il génère tellement d'attention qu'il y aura forcément un joueur qui est démarqué. Parce que rien que ça, ouais, regardez, Mathias Le Sort en plus qui est dangereux sur le roll là, tous les défenseurs ils sont omnubilés par ce qui se passe là. Du coup, tir ouvert pour Albici, pas forcément respecté. Ce que j'aime bien dans cette action aussi, c'est ce que va faire Isaiah Cordigné. Je vous l'ai dit, c'est un joueur qui est très intelligent sans ballon. Regardez, il était là, il va faire écran pour le joueur qui était en aide, celui qui défendait sur Albici, pour voilà, lui créer un tir ouvert. Donc ça, c'est magnifiquement bien joué. Voilà pour la base du jeu de l'équipe de France, c'est ça. Le jeu au poste, le système 4 et tout ce qui est horn. On va voir maintenant ce que j'aimerais que l'équipe de France joue un peu plus. Et on va commencer par le pick and roll. Donc on l'a dit, le pick and roll direct, il est un peu compliqué parce que tout simplement, c'est bien, on n'a plus de porteur de balle qui est capable de faire la différence tout de suite sur pick and roll. Donc on est obligé de trouver un porteur de balle en mouvement. Donc là, on va le voir avec Evan Fournier et Rudy Gobert. Bon, là, c'est une situation qui est un peu arrêtée. Je l'ai quand même sélectionné parce que avec Victor, on a quand même des solutions, même sur des solutions arrêtées comme ça en pick and roll. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pick and roll joué de côté, sans joueur en net direct, parce que le joueur, il est à l'opposé. On n'a pas de joueur de ce côté. Donc, c'est ce qu'on appelle un pick and roll vide, parce qu'il n'y a, y a personne sur le corner. Donc là, le fait que Gobert soit quand même respecté là, ça fait que on a Victor qui est tout seul, on a même Bilal qui est tout seul, mais la passe, elle est compliquée. Donc, du coup, le tir qui est possible. On continue, voilà. Une action plus classique. Il y a eu un peu de mouvement avant. Là, on peut jouer le pick and roll. Ce que j'aime bien avec Mathias Le Sort, c'est que c'est un joueur qui est capable de poser des écrans hauts avec une bonne mobilité. Et du coup, ça crée des choses. Vous voyez l'espace là qui est créé. Et ce que j'aime bien aussi, toujours le même, Isaiah Cordigné, qui va créer du mouvement
qui va se mettre du côté fort. Il était du côté faible à l'opposé de la balle. Il se met du côté de la balle. Il va générer une aide là de Trelize qui va créer un tir ouvert pour Gershon Yabusele. Voilà. Donc, c'est des actions simples, des actions très simples, mais quand c'est bien lu, quand c'est bien exécuté, quand la défense respecte les joueurs, et bien là, ça crée des tirs ouverts. On le revoit là. Alors, on va voir une nouvelle action avec, cette fois-ci, voilà, Mathias Le Sort, écran très haut. Et là, il a beaucoup d'espace. Voilà. Il arrive lancé. Il arrive à trouver Nicolas Batum tout seul. C'est des actions qui ne sont pas forcément possibles, malheureusement, avec Rudy Gobert, parce qu'il n'a pas la même mobilité que Mathias Le Sort. Là, ce qui est intéressant avec Victor, voilà, toujours ça, Evan Fournier qui est quand même respecté. L'importance là, c'est l'importance du troisième joueur. Quand on a deux joueurs qui viennent doubler là sur la balle, c'est d'avoir ce troisième joueur qui va sortir et qui va servir de relais pour qu'on trouve le grand dans un second temps. Donc là, on va voir voilà, ces actions que je veux voir plus souvent sur les matchs des JO. C'est Nando De Colo qui va être porteur d'écran pour Victor Wembanyama, qui va être le porteur de balle. Poseur d'écran De Colo, porteur de balle. Victor Wembanyama, mismatch qui est créé tout de suite. Un très petit sur un très grand. Voilà. La prise à deux, du coup, il décide de faire prise à deux. OK. Ça va créer un 4 contre 3 derrière. 4 contre 3 avec De Colo qui peut jouer avec Rudy Gobert. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, il y a de l'espace. Il y a de l'espace qui a été créé. C'est comme un pick and roll qui a été créé. Et là, tout cet espace-là avec Rudy Gobert, hein, il aurait même pu jouer avec Victor Wembanyama et l'espace qui est créé. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ce pick and roll avec Gobert, il est intéressant dans un second temps, quand il y a une forte menace à l'extérieur. Là, on retrouve une situation où Victor Wembanyama, il aurait pu bénéficier d'un écran de Nando De Colo. Il était parti pour recevoir cet écran, mais du coup, ça a libéré Mathias Le Sort. Donc ça, c'est une bonne lecture. Encore une fois, malheureusement, c'est contré, mais en tout cas, dans l'idée, c'était ça. Dans l'idée, c'était ça du pick and roll. Là, on va revoir. Hop, voilà Nando qui vient faire l'écran, qui vient poser un bon écran. Patty Mills, ah, il peut pas tenir face à Victor. Ça crée une aide de Josh Giddey. Et derrière, et Victor, il se permet même de faire la passe à Rudy Gobert parce que du coup, bah là, c'est le joueur le plus dangereux. De toute façon, Victor Wembanyama, qu'il soit au poste ou qu'il soit en périphérie, c'est le joueur le plus dangereux. Donc autant le faire jouer porteur de balle sur les pick and roll. Et ça, c'est très bien de jouer ces pick and roll là parce que du coup, ça va sublimer Rudy Gobert. Rudy Gobert, il est sublimé par Victor Wembanyama et surtout sur ces actions-là où du coup, il y a beaucoup d'aide autour de Victor. Du coup, passe lob qui est possible pour Rudy Gobert. Voilà. Donc ça, c'est une action que j'aimerais voir plus souvent. Et ce que j'aimerais voir plus souvent aussi, c'est ce qu'on appelle le double drag. Donc le double drag, c'est un double écran pour le porteur de balle. Voilà. Donc là, c'est très intéressant, comme je dis, quand on a Mathias Le Sort et Gershon Yabusele, ou peu importe les deux, avec Victor. Voilà. Parce qu'on aura des situations avec un gars qui est capable de shooter ici, un mec qui est dangereux en bas. Et là, on peut même jouer sur du pic derrière. Il va se passer des choses. Voilà, il va se passer des choses. Voilà, le tir est contré, mais c'était bien joué. Pareil, double drag, double écran, boum, boum, passe. C'est simple, c'est efficace. Si le porteur de balle est respecté sur des prises à deux, bah Victor, il est excellent. Déjà, excellent passeur pour son jeune âge. Pour son. Voilà, bon, il manque d'expérience, mais sur ça, c'est déjà très très bien, un très bon passeur. Voilà. Là, Rudy Gobert, il roule tout de suite au panier parce qu'il sait qu'il va y avoir une prise à deux. Deuxième écran de Victor. Voilà. Tir ouvert, 3 points. Parfait. Dommage, c'est raté. Mais l'avantage de cette action, c'est qu'on a un autre grand qui est en dessous. Donc, tir de Victor, mais c'est pas grave, on a l'autre grand qui est sous le panier qui peut prendre le rebond offensif. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pareil avec Gershon et Mathias Le Sort. On peut même jouer du jeu à deux. Voilà. Ce que j'aime bien aussi sur cette action, bah, du coup, ça crée
ça crée, surtout quand l'ailier derrière va remonter, ça va créer une situation de pick and roll vide sur le côté. Donc, potentiellement, voilà, un tir facile sous le panier. Voilà. Voilà pour l'attaque des Bleus. On aurait pu voir, allez, on va le voir rapidement aussi, le système diamant. Il n'y a pas beaucoup de systèmes joués pour Evan Fournier. Là, c'est un des systèmes que l'équipe de France aime bien jouer. Normalement, bah, c'est comme un. Normalement, il y a deux écrans. Voilà. Deux écrans là. On peut voir un joueur ici. Et du coup, bah, là, c'est Evan Fournier qui sort de ce côté. Vu que Patty Mills le suit, bah, lui, il va aller vers le panier, ce qu'on appelle le curl. Et ça, c'est des actions où Evan Fournier peut encore être efficace. Donc, ce serait bien de le remettre en selle avec des actions de ce type. J'aurais pu citer aussi, voilà, le Spanish pick and roll. Le Spanish pick and roll, c'est ça. Le Spanish pick and roll, c'est le double écran. Dans un second temps, vous allez voir, voilà, on a un premier écran de Rudy Gobert. On a le deuxième qui va arriver, écran pour le poseur d'écran. Voilà, il arrive un peu en retard, mais c'est pas grave. Il va sortir à 3 points et ça crée quand même un tir ouvert. Mais ça, c'est des actions que les Français jouaient souvent les années passées. Ça peut être refait, hein, ça peut être intéressant de jouer avec, encore une fois, des joueurs qui sont capables de shooter. Voilà, voilà, voilà. Je voulais aussi montrer un truc très rapidement. Le fait que sur la prépa, l'un des points positifs, c'est qu'on a marqué énormément de points sur des remises en jeu. Sur des remises en jeu. Voilà, il y en a plein. Franchement, il y en a à foison. C'est là où on a pu trouver des tirs ouverts. Bizarrement, c'est quand on fait les remises en jeu. Dans le jeu, avec la forte pression du joueur sur le porteur, c'est un peu plus compliqué. Du coup, sur des remises en jeu, il y a un peu moins de pression parce que le défenseur ne peut pas traverser la ligne. Du coup, ça fait des passes peut-être plus faciles et on arrive à finalement trouver des shooters. Donc, c'est des systèmes qui sont intéressants à jouer. Voilà, maintenant, on va voir ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc là, je vous ai montré tous les systèmes. Ça, c'est très bien. C'est quelque part de la théorie, un système. On va voir qu'en face, quand une défense comprend ce que vous voulez faire, c'est beaucoup plus difficile d'être efficace. D'être efficace. Et là, on va le voir, le Canada a révélé tout ce qui n'allait pas dans notre attaque. Donc là, je monte déjà cette première action où bah, finalement, Evan Fournier, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il n'a plus les cannes, il n'arrive plus à faire de différence et tout est compliqué pour lui. Et cette action, voilà, au lieu d'aller au panier, il va chercher Rudy Gobert qui est bien défendu par Dwight Powell. Et du coup, bah, l'action ne mène à rien. On va voir. Du coup, là, c'est un autre problème, c'est problème de communication. Problème de communication, vous allez voir à quel point ça manque de fluidité là. Voilà, on se regarde un peu, on ne sait pas, tu dois aller là, là, bon, vas-y, je te fais écran. Et du coup, on perd beaucoup de temps sur les possessions et on se retrouve avec des possessions stériles parce que finalement, bah, en plus, on a des joueurs offensifs, des arrières qui ne sont pas en réussite. Que ce soit sur les tirs de près ou sur les tirs de loin, on a des arrières qui ne sont pas en réussite. Les joueurs qui sont en réussite, c'est nos joueurs intérieurs. Même les plus adroits, c'est nos joueurs intérieurs. Ce sont nos joueurs intérieurs. Et là, on se retrouve avec des situations où voilà, tout est bien défendu, tout est compliqué. Vous voyez, les Canadiens, ils sont bien sur toutes les actions, là, sur tous les écrans, toutes les sorties. Donc là, c'est très difficile. En plus, ben voilà, on ne met pas les tirs, comme je montre là avec Evan Fournier. Donc évidemment, derrière, c'est compliqué. Et en plus, voilà, Vincent Collet l'a dit, notre philosophie, c'est la défense. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se baser uniquement sur ça, parce que avoir une mauvaise attaque, ça va forcément impacter la défense. Ça va créer plus de transitions pour l'adversaire, plus de balles perdues, plus de possession pour l'adversaire, plus de situations de contre-attaque. Et du coup, ça va forcément affaiblir la défense. Et la défense de l'équipe de France, elle a été bonne sur cette préparation. Mais il y a eu énormément de matchs où les balles perdues ont coûté entre 10 et 20 points. Et c'est énorme, en fait, c'est énorme. Et c'est pourquoi voilà, je trouve que la liste n'a pas été bonne parce qu'il y a trop de joueurs défensifs, à vocation défensive dans cette équipe, trop de role-players. Et ça a impacté, forcément, ça impacte la défense également. Mais là, on va parler d'attaque et on va voir pourquoi tout est difficile. Regardez déjà dès le départ comment Dylan Brooks, il défend dur
sur la prise de position. Déjà, il est sur Gershon, il sait que la balle va aller sur Gershon. Il conteste complètement cette passe. Il est très physique avec lui. Et Gershon, du coup, il reçoit la balle très, très loin. Là, on a ce fameux jeu avec l'écran sortant. Mais là, les Canadiens, ils défendent très bien. Grosse pression de Dylan Brooks ici. Chez Gilgeous-Alexander, il défend très, très bien aussi la sortie d'écran. Donc, c'est compliqué. On se retrouve avec un main à main, mais où il n'y a aucune différence qui est faite. Position stérile. On joue ce pick and roll là, mais là, vous voyez, il y a un joueur en aide là, il y a un joueur en aide là. Donc, on sait que Rudy Gobert, c'est pas un danger à l'extérieur. Donc, Dwight Powell, il peut se permettre d'être en protection, légèrement en retrait. Voilà. Bilal Coulibaly, ce n'est pas un danger à mi-distance. Il a un tir à 3 points, mais ce n'est pas encore un gros shooter. Il le rate. Donc c'est facile à défendre pour le Canada finalement, ce genre d'action. Même si le travail en amont, il a été fait. Voilà, regardez Kelly Olynyk qui ne respecte pas du tout Bilal Coulibaly parce qu'il sait qu'il va jouer au poste. Et derrière, c'est facile à défendre. Encore l'écran là, il est très bien défendu. Ça change sur l'écran, ça change sur les écrans, balle perdue. Voilà. Le problème de notre attaque, c'est avant tout un problème de profil de joueurs, avec des joueurs qui ne sont pas assez agressifs et qui ne sont pas respectés par les adversaires. Et là, on a, comme j'ai dit, aujourd'hui, Nando De Colo, il est plus capable de faire la différence en tant que porteur de balle direct. Et en plus, Gershon, là où il a encore des progrès à faire dans son jeu, c'est en tant que passeur. Parce que là, on a une bonne situation, ça prise à deux, donc là, on a un 4 contre 3 à jouer. Sauf que Gershon, bah, il le joue mal. Parce que Kemberch, là, il défend très bien entre les deux. La solution, ça aurait été un tir ou ça aurait été une passe à Bilal. En tout cas, il n'a pas assez fixé la défense. Et du coup, la balle qui nous revient, mais on n'a rien créé sur cette situation d'avantage. Donc là, on a ce fameux stagger, mais regardez, voilà. Barrett, il sait très bien que c'est Victor qui va sortir. Hein. Voilà, on le voit. Hop, ça switch. Il est pris dans l'écran, ok. C'est pas grave, je prends le relais. Derrière, la passe est bien contestée. Tout est dur. Regardez. On a vu tout à l'heure l'action en attaque où le fameux poste 4, voilà, c'est le système 4. Victor qui sort. OK. Déjà, la passe, elle est difficile parce qu'elle est bien contestée. Donc, Nando De Colo, il se retrouve très, très loin. Et regardez, derrière, Victor, il est censé recevoir l'écran. Endroit LBC, il va le recevoir. Parce que là, Lou Dort, il a tout anticipé et il change. Donc il n'y a plus d'avantage. Cette situation-là, elle n'existe pas. Ça fait travailler les Bleus. Encore une fois, il y aurait pu avoir faute offensive. Nando De Colo, il ne fait pas la différence en 1 contre 1. Et la Victor, il marche sur la ligne, il me semble, où c'était la fin des 24 secondes. Voilà, toujours ces possessions-là. Regardez comment les écrans sont défendus. Là, c'est Nickel Alexander Walker. Alors là, je reviens sur l'action d'avant, pardon. Je suis allé un peu trop loin. Mais regardez déjà de base, Dylan Brooks, comment il défend l'écran. Très, très dur avec Victor. Derrière, Dwight Powell, très, très dur. Vous allez voir, OK, Andrew Albisi, il va jouer ce truc-là. Normalement, il est censé poser le Spanish, là. Là, ils font Spain pick and roll, donc le double écran. Il est censé poser l'écran, là, pour Dwight Powell. Mais regardez comment Nickel Alexander, il défend. Il l'empêche d'aller poser l'écran. Et ça, bah oui, ça crée que du coup, on n'a plus le mouvement qu'on souhaitait. Et tout est difficile. Tout est difficile pour l'équipe de France. On va aller continuer avec quelques actions encore. C'est vrai que c'est un peu long, mais je pense que c'est intéressant pour vous de voir et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc là, on essaie de jouer avec Victor au poste. Mais là, quand il est défendu par Dylan Brooks, là aujourd'hui, Victor, ce qui lui manque, c'est cette force. C'est cette force sur les prises de position au poste bas. Aujourd'hui, Victor, sa zone de confort, c'est quand il se recule. Et c'est pour ça, j'ai entendu beaucoup de messages sur les réseaux, même sur les émissions. On dit on veut trouver Victor en bas, on n'arrive pas à le trouver parce qu'aujourd'hui, il est bien repoussé. Et là, on va le voir sur cette action. Dylan Brooks, il le repousse bien. Sa zone de confort, c'est de s'éloigner. Donc là, il est capable d'en mettre. Il en a mis d'ailleurs dans ce match. Là, il le rate. En tout cas, il est repoussé loin, loin du panier. On revoit défense tout terrain. On galère déjà à sortir la balle. On arrive à le faire. Et là, on va voir. OK. Déjà là, on a perdu 8 secondes sur la possession. Parce que les Canadiens défendent bien. Donc ça nous fait 16 secondes pour attaquer. Et là, on a l'écran. Comme je vous l'ai dit, c'est facile à défendre.
Rudy, il n'est pas respecté à cette distance. Ok, il essaie d'être agressif, ça on ne peut pas lui enlever. Mais derrière, Evan, il se retrouve en 1 contre 1. Bon, c'est pas le Evan Fournier qu'on a connu par le passé. En tout cas, sur cette prépa. Voilà, on revoit comment Dylan Brooks défend ces passes-là. Tout est dur, tout est dur. On reçoit les balles dans des zones d'inconfort. Donc là, contre des équipes comme le Canada, ça va être très difficile. Heureusement, il n'y a pas des équipes qui défendent aussi bien que le Canada. Mais toujours est-il que là, encore une fois, voilà. On va revoir cette action parce que ce qui est intéressant, sur cette action-là, c'est déjà bon. Victor, très bien défendu par Dylan Brooks, encore une fois, qui est très physique avec lui. Et vous allez voir que le fait d'avoir des arrières qui ne sont pas assez dangereux, bah, c'est facile à défendre. C'est facile à défendre parce que bah, voilà, ça repousse tout. Ça fait qu'on n'est pas dans des zones de confort. Les passes sont difficiles à faire. Et en plus, derrière, il y a des contre-attaques. Ça crée des contre-attaques. Le fait de rater des paniers près du cercle, perdre des balles, ça crée des contre-attaques. Donc là, on revoit, voilà. Je vous l'ai montré tout à l'heure. L'action qu'on veut là, sur cette action, ok, c'est sortie d'écran et derrière, écran pour Victor Wembanyama à l'opposé, pour qu'il reçoive le ballon au poste. Mais regardez Dylan Brooks. Regardez Dylan Brooks. Il défend très très bien encore une fois cette action. En plus, derrière, on met la pression sur Nando De Colo. Voilà. Pareil. La même chose avec Bilal Koulibaly, qui est censé poser l'écran. Mais déjà, Shai Gilgeous-Alexander, il lui fait perdre du momentum. Dylan Brooks, très physique. Du coup, Victor, il sort où? Il sort très très haut. Il sort très très haut et en plus, la passe est contestée. Du coup, il reçoit la balle dans une zone pas forcément idéale. Il essaie de se débrouiller en faisant une passe là comme ça entre les jambes, ce qui est plutôt intéressant. Mais on va revoir le début de l'action. Tout est bien contesté. Dès le départ ici, là, voilà, c'est difficile pour lui. Donc là c'était forcément voué à l'échec, même si Victor a été créatif derrière en faisant cette passe-là. On va finir, voilà. Ces actions-là, toujours bien défendues. Victor contesté quand même, qui est obligé de reculer. Les actions d'écran, bien défendues. Et on perd du temps. On n'a pas de rythme. L'écran qui arrive un peu tard. Le tir, ça aurait été un bon tir. Franchement, c'est un bon tir. C'est juste qu'il est raté. Pour la possession que c'était, je trouve que c'était un bon tir. Là, on va finir quand même. Voilà, sur une action écran, Mathias Le sort. Voilà. Peut-être qu'il a parfois ce défaut de rouler un peu trop loin. Voilà, mais là, on regarde. Sortie d'écran, pas de compréhension. Bien défendu, on reçoit la balle loin. Derrière Evan, voilà, il fait pas la différence. Il doit faire son 1 contre 1, mais il n'est pas en rythme une nouvelle fois. J'essaie d'avancer, trouver d'autres actions. Là, c'est un peu la même chose avec Nando De Colo, hein. C'est un peu la même chose. Là, je montre une action de Nando De Colo où voilà, on n'obtient pas ce qu'on veut, on a un switch et finalement, bah, c'est assez facilement défendu parce qu'on n'a pas un Nando De Colo qu'on a pu avoir par le passé. Voilà pour cette vidéo d'analyse sur les systèmes de l'équipe de France. Donc vous avez vu que face à des équipes qui défendaient un peu moins dur, on peut avoir des choses qui sont intéressantes avec du mouvement pour Nando De Colo et trouver ces actions de pick and roll qui sont possibles après des premières sorties d'écran. Mais la question, ça va être, voilà, quand on va jouer contre des équipes qui défendent très dur, comme le Canada, qu'est-ce qu'on va réussir à faire? Et le Brésil, c'est une équipe qui défend très très bien, qui est très physique. Donc c'est pour ça que ce match-là, il va être très compliqué et il va être décisif déjà. Donc il faut déjà gagner contre le Brésil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous annonce aussi qu'il y a un podcast qui a été fait sur l'équipe de France, voilà, où je suis revenu en long, en large sur la prépa de l'équipe de France, les points positifs, les points négatifs. Et on se retrouvera sans doute pendant les JO, parce que moi j'ai la chance de pouvoir d'aller voir plusieurs matchs, dont le Serbie-États-Unis. Si vous avez aimé ce concept de vidéo d'analyse tactique, mettez-le en commentaire et j'essaierai d'en faire beaucoup plus. Voilà, en tout cas, je m'excuse pour mon absence de longue durée et j'espère que cette vidéo vous plaira et que j'en ferai plein dans le futur. Voilà, à bientôt les bowlers. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et si vous avez aimé la vidéo. À bientôt. Ciao.